Alors, on va se poser la question de savoir si c'est trop tard pour investir ou collectionner dans Célébration 25 ans. Alors, si on se rappelle un petit peu des cartes, c'était un set, donc dans les boosters, il y avait 4 cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, donc comme vous pouvez le voir. Un petit Pikachu sympa, Pikachu volant, Pikachu surfeur. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a 5 ans, les gens faisaient la queue hein, pour Célébration. Il y a eu une vraie hype à travers ça. Pas, peut-être pas à hauteur de Prismatic, mais pas loin quand même. Il y avait des queues 1 heure avant dans les magasins, les gens se sont rués dessus. Il y avait notamment au niveau des items, donc l'ETB, l'Ultra Premium, qui était en prix magasin. Alors l'Ultra Premium, elle était vraiment très très difficile à avoir. Je sais plus trop combien elle coûtait, je crois que c'était aux alentours un peu moins des 200 euros. Euh, et c'est vrai que quand on voit sur 5 ans l'investissement, il est quand même colossal, hein. Sur Célébration, en 5 ans, c'est là que quand on se dit investir, oui. Quand on regarde les items, donc vous aviez des coffrets, notamment Dracofeu, qui coûtaient 25 euros, qui aujourd'hui oscille aux alentours des 130 euros. L'ETB qui était à 60 euros, qui vaut 450 euros. Alors forcément, il y a une hype parce que c'est l'année des 30 ans, donc forcément, les gens se rabattent sur du 25 ans. Voilà. Donc 450 euros l'OTB, enfin ça fait presque fois 8, enfin c'est énorme, énorme. L'Ultra Premium elle vaut 900 euros, enfin vous vous rendez compte, là on est sur du fois 4, fois 5, enfin les coffrets on en a parlé, les valisettes c'est pareil, il y avait des valisettes aux alentours des 30 euros qui valent 150 euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même incroyable le prix que ça a pris, hein. C'est vrai que mine de rien, c'est des éditions limitées en quelque part. Enfin, voilà, 25 ans, ça marque. Il y a eu les 20 ans, 25 ans, les 30 ans, il y aura sûrement les 35, 40 ans, etc. On peut imaginer que dans le temps, tout ça prenne de la valeur. Mais bon, ça coûte déjà cher, hein. Ça coûte déjà cher et quand on voit le prix des cartes, donc par exemple ce Dracofeu magnifique qui fait référence au set de base, bon, c'est quand même la troisième fois qu'on le voit, hein, parce qu'il y avait eu sur XY Evolution aussi. Ce Dracofeu vaut aux alentours des 200 euros. C'était quand même une carte qui est restée longtemps aux alentours des 150 euros. Donc, pas eu beaucoup d'augmentation. Le Florizard n'a pas bougé, hein. Ce sont de très belles cartes qui coûtent pas cher. On peut se dire quand même, vous voyez, que des petites cartes comme ça peuvent augmenter. Le Tortank qui vaut pas cher non plus, il vaut une vingtaine d'euros. Elles sont magnifiques. Ce qui est rigolo, c'est qu'une carte comme ça, cette de base vaut très très cher et en célébration, elle vaut pas grand chose. Alors, c'est là où on voit un peu l'hypocrisie du marché quelque part, parce que c'est plus ou moins la même carte finalement. Alors, il y a une qui va valoir des milliers d'euros et une qui vaut 20 euros, quoi. Vous voyez? Donc on se rend bien compte que c'est l'argent qui prédomine quand même. Même si les gens se disent collectionneurs, ça compte quand même beaucoup. Donc si on continue, après il y a un Léviator obscur, voilà, un Pikachu anniversaire, un Magikarp brillant, et puis on va arriver justement à cette carte qui était une des plus chères au départ et qui est la plus chère, hein, qui est restée longtemps aux alentours des 70 euros et aujourd'hui qui vaut dans les 200 euros. Donc ce qu'on constate, c'est que mine de rien, le prix des cartes, vous voyez, pas si cher que ça, hein. Là où le prix des items a énormément augmenté, le prix des cartes, vaut, ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher et ça va pas booster, motiver les gens à ouvrir. Pour autant, ça vaut déjà très cher. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter du Célébration, ou de le vendre d'ailleurs? Le vendre, je dirais oui et non. Effectivement, ça peut être rentable de le vendre si vous avez... Voilà, vous êtes un peu à saturation. Je pense pas que ça augmente énormément. Ça va augmenter, mais dans assez longtemps. Donc effectivement, je pense que revendre et racheter d'autres choses pour quelqu'un qui est motivé, ça peut valoir le coup. Enfin, et encore, ça dépend de certains items. En revanche, celui voilà, qui est pas pressé et qui préfère fructifier un petit peu à le très long terme, voilà, on peut imaginer que si Pokémon perdure, et probablement que ce sera le cas, je sais pas, la célébration 50 ans, ça peut valoir une petite fortune d'avoir les objets encellés. Mine de rien, voilà, l'ETB notamment, qui est très très belle. Voilà, il y a quand même beaucoup de nostalgie derrière Pokémon, et quand plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont se rabattre sur des objets un peu comme ça, atypiques, vous voyez. Donc celui qui n'a rien, moi quand même, je dirais que c'est le moment ou jamais d'acheter, parce qu'après, là, ça commence déjà à augmenter. Les gens passent à la caisse. Si vous n'achetez pas maintenant dans une idée de collectionner, j'entends,
bah, ça sera trop tard après, hein, ça sera beaucoup trop tard. Et dans une idée d'investissement, bah, c'est quand même pas, c'est pas le mieux, hein, clairement. Alors oui, il y a quand même de l'idée, hein, parce que ça va augmenter. J'imagine que les TB, un jour, vaudra sûrement 1 000 euros, mais ça fera qu'un fois 2 finalement, vous voyez. Donc fois 2, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des ETB, enfin, ou des objets, par exemple, évolution prismatique, et à mon avis, ça va faire x4, x5 beaucoup plus facilement. Euh, donc voilà, donc je dirais pour collectionner, oui, pour investir, non, pour revendre, pourquoi pas.